Eh bien, bonjour les amis, c'est parti pour une deuxième partie de Mini Rogue. Eh oui, la première, c'était la découverte du jeu. On a dit, on teste, voilà, on s'est fait ramasser au deuxième étage ou au troisième étage, je ne sais plus, mais enfin, on s'est fait ramasser, hein. On est reparti aller chercher du blé, enfin, je ne sais pas, mais en tous les cas, on s'est fait ramasser. On est reparti avec le rogue, parce que je me suis dit, tant que je n'ai pas gagné avec le rogue, j'essaye pas les autres. Comme ça, je lis même pas les autres personnages, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils font. J'exploite à fond le rogue, et après, je passerai à un autre personnage. Voilà, donc on se souvient, le rogue, deux habilités, le coup en traître, le backstab, le célèbre backstab du rogue, qui double les dégâts d'un dé, mais il faut l'annoncer avant le combat, et sauter l'évasion, sauter la prochaine salle. Si cette salle vous semble trop dangereuse, eh bien, hop, vous la sautez. Et vous passez à la salle suivante. Allez, on est parti, on est là. Il faut arriver là. On est au premier étage. Les égouts, je suis dans les égouts, et c'est parti. Qu'allons-nous révéler? Le trésor pour commencer. Bah voilà, ça c'est bien. Voilà, le trésor, un test de compétence pour essayer de choper quelque chose. C'est parti. C'est un échec total. Voilà. Eh bien, pas de trésor pour nous. C'est dommage. On continue. On continue, on continue. Donc, nous avons ici le piège. Et ici, un monstre. Bah écoutez, on va aller taper du monstre. Allez, on va taper des rats géants. Ils ont 6 points de vie. 6 points de vie. Hop, ils sont ici. Et moi, je dis, j'utilise pas ma compétence. Non, je suis à fond. Je ne vais pas utiliser ma compétence. Allez, ils ont 6 points de vie, c'est parti. Tout ça pour gagner un XP. Eh ben, il faut bien commencer par ça. Allez, c'est parti. Et voilà, ça c'est bon. C'est bon ça. 5. Il a 6 points de vie. C'est dommage. C'est dommage. C'est embêtant. Bon, eh bien, il est à 1. Il me fait 2 de dégâts. 1, 2. Et là, il faut tout sauf un échec. Oui, c'est bon, j'ai fait un 2. Donc le rat géant est mort. Rat géant est mort, il me donne un XP. Je passe ici à 1. Alors, nous avons le choix entre le marchand. Ah, je vous rappelle que le voleur démarre avec 5 pièces d'or, hein, ou un monstre. Le marchand, avec 5 pièces d'or, je peux gagner un point d'armure. Ah. Je peux gagner un point d'armure. Je peux gagner une potion. Un point d'armure, c'est pas mal. Une potion, c'est pas mal aussi. Écoutez, on va aller sur le marchand. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de test à faire. Je vais utiliser mes 5 pièces d'or pour gagner un point d'armure. Je vais tester. Hop. Je prends un point d'armure. Donc, du coup, les monstres me feront un dégât de moins. Du marchand, on est obligé de passer ici. Ici, c'est un piège, bien évidemment. Suis-je bête? Il n'allait pas m'arriver que des trucs positifs, forcément. Un piège, bien évidemment, je rate, et donc c'est un échec. 4, je tombe. Je tombe. C'est ça, hein, je tombe d'un étage. Je vais chercher ce symbole quelque part. Ah non, je perds un point de vie. Le plancher, c'est le plancher qui est piégé. En fait, je perds un point de vie en fonction. Je perds autant de points de vie que le numéro de l'étage. Donc là, en l'occurrence, je perds un point de vie. Donc je passe à 7. Non, c'est pas je tombe, c'est je perds autant de points de vie que l'étage où je suis. Et c'est dommage parce que j'aurais réussi, j'aurais gagné un peu d'XP. Allez, on arrive en bas, on perd une ration, il me reste 2 rations. Je peux réhabiliter ma compétence, mais je ne l'ai pas utilisée. Et donc, nous avons fini avec le premier étage. Somme toute, pas trop mal. Allez, on mélange tout ça, on passe au deuxième étage, il y aura un boss. Premier étage où j'ai quand même perdu 3 points de vie, puisque je suis à 7. J'ai gagné un point d'armure et un XP.
On ne peut pas dire que je me sois boosté incroyablement bien. Allez, on est parti. 2 cartes ici. Alors bien évidemment, vous vous dites, mais il n'arrive pas trop à bien mettre les cartes. C'est parce que j'ai le pied de la caméra qui est juste devant moi. Hein. N'oubliez jamais ça, les amis. Hop, nous aurons affaire au protecteur du roi. Protecteur du roi qui aura 12 points de vie. Qui passe à travers l'armure, bien évidemment. Et on démarre avec un piège. Et ben voilà. Allez, un petit test. 2, c'est raté. Et 6, que m'arrive-t-il? Je rencontre une chauve-souris. Alors, qui me fait perdre une ration. Donc ça, c'est pas bon, il m'en reste plus qu'une. Et qui m'aveugle. Donc je ne peux pas révéler les 2 cartes qui sont là. Il faut donc que j'y aille au pif. Est-ce qu'on a un petit symbole pour être aveuglé? Oui, on a un petit symbole pour être aveuglé. On a ceci. Voilà, je suis aveuglé. Donc je vais quand même vérifier dans les règles que se passe-t-il quand on est aveuglé. Ne réveillez plus les salles avant de vous y placer. Bah, c'est ça. Voilà. Bon, bah écoutez, au pif, on va aller là-bas. Voilà, on va aller ici. Allez, c'est un monstre. Ok, c'est un monstre. On est au premier niveau. Donc ce sont des mouches mutantes. Elles ont 4 points de vie. 4 points de vie, ça devrait aller quand même. Elles font 2 de dégâts et elles passent à travers l'armure, bien évidemment. Pourquoi avoir pris une armure quand ça peut passer à travers l'armure? 3. Elles ont 4 points de vie. Ah, c'est dommage. Oh là là. Est-ce que je retire mon dé? Non. Allez, il en reste un point de vie. Donc moi, je perds 2. 1, 2. Mon armure ne joue pas parce que de toute façon, elle aurait fait un 6, donc elle serait passée à travers l'armure. Mais en plus de ça, je vous fais voir la carte. Mais en plus de cela, elle a le petit symbole ici qui passe à travers l'armure. Donc, deuxième tour, tout sauf l'échec. Oui, c'est bon. Ben, évidemment, je fais un critique quand le monstre n'a plus que 1 point de vie. Récompense, je gagne 2 pièces d'or. Hop. Et je suis toujours aveugle. Allez, on va aller là. Un corridor. Test de compétence, plus ou moins 1. Je rate mon test, bien évidemment. C'est comestible, ça, et je gagne une ration. Ah, très bien. Un corridor, j'ai gagné une ration. Allez, je passe ici. Je passe ici, c'est le corbeau. Je peux lui donner une ration. Si je ne le fais pas, il me vire une pièce d'or. Alors, il a 2 compétences. C'est considéré comme un objet. Il peut remplacer une salle dévoilée, mais non visitée par une salle non utilisée tirée aléatoirement. Ou sinon, il a survol. Après avoir mélangé les pièces, piochez les 2 premières et placez-les où vous le souhaitez dans le paquet des pièces. Ah oui, c'est une préparation. Après avoir mélangé les pièces, piochez les 2 premières et placez-les où vous le souhaitez dans le paquet. Ok. J'ai bien envie de tester le corbeau, mais d'un autre côté, je vais perdre une ration, j'en ai que 2. Non, écoutez, on va laisser tomber le corbeau, tant pis, tant pis, tant pis. Je vais perdre une pièce d'or. Il me taxe une pièce d'or, hein, comme je ne l'ai pas pris avec moi. Il me taxe une pièce d'or. Et du coup, on va aller voir le protecteur du roi. Et on va taper sur le protecteur du roi. Alors, il a 12 PV. Il a 12 PV. Je vais utiliser ma compétence pour faire le double des dégâts au premier tour. Et j'espère faire un 6. Il fait 2 de dégâts, il passe à travers l'armure, bien évidemment. Pourquoi? En fait, on ne sait pas pourquoi on prend une armure, tous les monstres passent à travers les armures. Allez, on commence avec un échec. Super. Et lui, il nous touche. Écoutez, on va perdre une XP et on va relancer ce dé là. On va essayer de faire une prouesse. C'est re-échec. On est au top du top. Eh bien, il me fait 2 de dégâts. Voilà un pouvoir qui a bien été utilisé. Hein. Allez, on passe à 3. C'est parti. Il a 12 PV. Hein. Je me sens très très mal, là, encore une fois. Très très mal.
Ok, on fait 4. 4. 1, 2, 3, 4. Il passe à 8 PV. Lui, il me fait 2 de dégâts. Je n'ai pas de potion, parce que la dernière fois, j'avais oublié d'utiliser ma potion. Hein. Il fait bien évidemment un critique, donc il aurait passé à travers l'armure. Mais de base, il passe à travers l'armure, donc il me fait encore 2 de dégâts. Il me reste 1 point de vie. Tout va bien, les amis. Hein. Tout va bien. Il est à 8 PV, il me reste 1 point de vie. Voilà. Encore un échec. Il me fait 2 de dégâts. Je suis mort. Voilà. Donc, bah écoutez, hop, on recommence. Tout va bien. C'est catastrophique. Catastrophique. Je pense que ce jeu m'en veut. Je pense que ce jeu ne m'aime pas, en fait. Hein, voilà. J'aime pas les dés. Ce jeu ne m'aime pas. Voilà. Je pense que c'est... Le truc, il est là, quoi, en fait. Hein. 10 minutes. La partie a duré 10 minutes. Et à part ça, on aime ça, hein, on adore ça. Hein. On kiffe. Allez, on kiffe, on kiffe, on kiffe. C'est parti. Ceux-là, je peux les laisser, je ne les connais pas de toute façon. Alors. Oui, je sais, j'aurais dû remélanger tout, mais c'est pareil, vous les connaissez pas. Donc ouais, alors le corbeau n'est pas dans ces 4 cartes-là. Super important. Hein. Vachement important de savoir ça. Vous allez voir, il est là, le corbeau, je le sais. Vu comment j'ai mélangé, que je triche, le corbeau est forcément ici. Allez, c'est parti. Premier niveau, on a 0 points d'XP, 10 points de vie, 0 d'armure, 5 pièces d'or, 3 rations. On est parti, on est go. Ah ben c'est pas le corbeau. Ce sont les mouches mutantes, celles qui ont 4 points de vie. Ah, ça serait bien de les tuer en un coup. J'utilise pas mon pouvoir. Évidemment, c'est un échec, tout va bien. Ah. Allez, je perds 2 points de vie pour relancer ce dé-là. 4, elles ont 4 points de vie, elles sont mortes. Bon, pas trop mal. Je gagne 2 pièces d'or. Je passe à 7 pièces d'or. Ok, qu'est-ce que j'ai à côté? Alors, à côté, j'ai le corbeau. Ah, vous voyez, je me suis bourré d'une case. Et j'ai le trésor. Ah, mais je retombe sur les mêmes cartes. Écoutez, on va aller voir le trésor. Hein. Corbeau, c'est bien aussi. Hein. Corbeau, j'aimerais bien tester. Surtout, j'ai 3 rations. Alors, on va chercher un petit trésor. On va chercher un petit trésor. Ça aurait été un ennemi ou autre chose qu'un trésor, je serais peut-être pas allé. Mais le trésor, quand même... Le trésor, c'est le trésor, quoi. Alors, 4, c'est raté, donc pas de trésor. Ah, une pièce d'or. On m'a dit que le trésor, au minimum, c'était une pièce d'or sur un commentaire. Donc, je ne peux pas ouvrir le coffre, mais j'ai au minimum une pièce d'or. Donc, je suis à 8 pièces d'or. Ici. Ici. Ah, et ils me disent même que si j'ai combattu un monstre juste avant, normalement, c'est 2 pièces d'or. Ça se trouve, même j'ai 2 pièces d'or. Parce que j'ai combattu un monstre juste avant. Allez, on va partir du principe que j'ai 2 pièces d'or. Pour une fois, je m'arrange. Alors, un piège et le chasseur. Ah, le chasseur, il est très bien. Je vais aller voir le chasseur. Je peux échanger de l'or contre des trésors. Alors, je peux prendre 4 points de vie, je peux prendre une potion. Je peux acheter une ration. Je peux acheter une bénédiction. Bon, là, ça sert à rien en l'occurrence. Je vais acheter une potion pour 5 pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 4 pièces d'or. Je vais acheter une potion de... Une potion de quoi? Une potion de feu. Ça fait 7 points de dégâts. J'achète une potion de feu. Et après, pour 3 pièces d'or, je gagne 4 points de vie. Ouais, je vais faire ça. 1, 2, 3. Il me reste une pièce d'or, je gagne 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Je suis à 12 points de vie. Ok, c'est bon. Allez.
un monstre ou le sanctuaire. Alors, le sanctuaire, 1, 2, 3, c'est pas des résultats positifs. Le sanctuaire, c'est pas mal pour enlever les malédictions, les trucs empoisonnés, etc. Bah, je vais aller voir les rats géants, moi, plutôt. Je vais aller combattre les rats géants. Est-ce que j'utilise mon pouvoir? Oui, j'utilise mon pouvoir parce qu'il ne reste qu'une carte. Et je ne sais que ce n'est pas un monstre au premier niveau. Donc, j'utilise mon pouvoir qui est de doubler mon dé blanc. Les rats, ils ont 6 points de vie. Ils sont là. Allez, on est parti. Bien évidemment, c'est un échec, mais le monstre fait un échec aussi. Donc écoutez, on ne va pas relancer, on va relancer maintenant. Dommage, ah! Alors, comme j'ai utilisé mon pouvoir, je vais perdre 2 points de vie. 1, 2. Je vais quand même rejeter ce dé blanc, parce que, sachant qu'il est multiplié par 2 quand même, c'est un peu dommage de faire un échec. Là, ça ne compte pas. Ce qui est en dehors de la piste ne compte pas. 3 et 3, 6. Ils ont 6 PV, et ben voilà, j'ai bien fait, j'ai gagné le rat géant. Du coup, je gagne 1 XP. 1 XP. C'est pas top, hein. De l'autre côté, on est au premier niveau. Allez, on perd une ration, on passe à 2 rations. Et on est parti pour le deuxième livre, level des égouts. Je rappelle que la première partie a duré 10 minutes. Ah oui, je rétablis ça quand je change de niveau. Allez, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je suis là. J'aurai affaire au dragon maudit, qui aura 12 points de vie, qui me retire 2 PV et qui me maudit. Pas terrible ça. C'est pas terrible. Une armurerie. Une armurerie. Test de compétences. C'est raté. Donc, du coup, elle est vide, cette armurerie. Ici, nous avons quoi? Un piège ou un piège? Ah! Ici, on gagne de l'XP. Ici, on gagne une potion d'eau bénite. Plus 1 d'armure. Une potion de perception. Je vais aller là-bas parce qu'il y a de l'XP à gagner. Allez, on est parti. Ce serait bien, voilà, de temps en temps de réussir, hein, un peu. Donc un pic vénémeux que j'ai évité car j'ai fait une réussite. Et donc du coup, je gagne 1 XP. J'ai 2 XP. Un monstre ou un piège. Le piège, c'est pour gagner de la thune, sachant que j'ai plus de thune. Et le monstre, c'est pour gagner de l'XP. Allez, on va voir les araignées géantes. Elles ont 6 PV. 6 PV. Est-ce que j'utilise mon habilité? Non, parce qu'à la fin, il y a le dragon maudit. Donc, je ne vais pas utiliser mon habilité. On va combattre les araignées géantes comme ça. Donc, elles ont 6 PV. 3, 1, 2, 3. Et elles font 1, elles ne me touchent pas. Deuxième tour. Allez, elles ont 3 PV. Je fais 5. Fantastique. Je tue les araignées géantes. Je gagne 1 XP. Je suis à 3 XP. Ouhou, 3 XP. J'ai jamais eu autant. On passe ici. Le chasseur. Le chasseur, je peux échanger de l'or contre différents objets. J'ai qu'une pièce d'or. Écoutez, une pièce d'or niveau 1, ça me permettrait d'acheter une ration. Je vais le faire. Ouais, je vais le faire. Allez, j'utilise ma pièce d'or. Je gagne une ration. Je suis à 3 rations. Et j'arrive devant le dragon maudit. Alors, il a 12 PV. 12 PV. Je vais bien évidemment utiliser mon habilité. Je vais multiplier par 2 mes premiers dégâts. Allez, un petit 6 là.
À 4 et 4, 8, c'est pas mal quand même. 8 de dégâts. Donc il lui reste 4 PV. Lui, par contre, il me touche, donc il me fait 2 de dégâts. 1, 2. Et il me maudit. Ah, par contre, ça, c'est moins rigolo. Allez. Je ne suis pas maudit. Je lui fais 2 de dégâts. 1, 2. Il me touche. Il me fait 2 de dégâts. 1, 2. Je passe à 6. Allez, il n'a plus que 2 PV. Le dragon, il me maudit, mais je suis déjà maudit. Je rate. Ah. Aïe, aïe, aïe. Je vais utiliser un XP pour rejeter mon dé. 3. Donc ça veut dire 2, parce que je suis maudit. Donc je recule le pion de 1. Il a 2 points de vie. Je lui fais 2 de dégâts. Donc il meurt. Il ne m'attaque pas derrière. Je gagne 2 XP. 1, 2. Je passe à 4. Et je gagne une récompense. Ce qui veut dire 2 thunes. 2. Et le dé noir. Le dé noir. 1. Alors, ou une potion de feu, je l'ai déjà, ou 2 XP. Je vais prendre les 2 XP. 1, 2. Du coup, je suis à 6. Et je gagne mon fameux deuxième dé. Mais voilà qui est un peu mieux. C'est un peu mieux. Et j'ai tué le dragon maudit. Je perds une ration. Ici. Ouais, j'ai décidé en fait, je vais laisser les cartes comme ça. Bon, je les ai pas vues, donc du coup, on les laisse. C'est une règle maison, une règle à moi. Hop, et on passe au deuxième étage. J'ai enfin 6 XP, une potion de feu, hein, que j'ai pas utilisé d'ailleurs contre le dragon. J'aurais pu lui faire 7 de dégâts d'entrée. Mais bon, vu que je ne l'ai pas utilisé, tant mieux. Alors attention, il ne me reste plus que 2 rations, il ne me reste plus que 6 points de vie, ce serait bien de se guérir. Allez. On est ici, dans le donjon. Hop. Une sépulture. Test de compétence pour modifier le dé noir de +1 ou -1. Oui, c'est réussi. J'ai fait 6, donc ça peut être 6 ou 5. Bah, 6, c'est combattre mon fantôme, donc j'ai pas trop envie de combattre mon fantôme. Hein. Au deuxième niveau, il a 12 points de vie. Il m'affaiblit. Et il me fait garder 2 XP. Non, j'ai pas trop envie de combattre mon fantôme. Je vais tomber sur les rats et donc je vais perdre une ration. Il ne reste plus qu'une ration. Ah, c'était pas terrible. Hein. Ça, par contre, ça s'est régénéré. L'ermite ou un piège. Alors, le piège pour gagner de la thune. Et l'ermite, je perds un XP pour gagner 3 thunes. Ouais, c'est pas cool. Hein. L'ermite, ouais, l'ermite, il me tente moyen là. L'ermite, il me tente moyen. C'est un feu de camp, je peux rafraîchir ma compétence en fait. Mais là, en l'occurrence, je ne l'ai pas utilisé. Je perds une ration pour gagner 3 points de vie, mais j'en ai plus qu'une ration. Un XP pour perdre 3 thunes, mais si je perds un XP, je vais perdre un dé. Donc là, pour une fois, l'ermite est pas très cool. Après, si je vais sur l'ermite, je pourrais échanger les 2 cartes qui sont là, mais ça m'intéresse pas trop. Écoutez, on va aller au piège. Hein. On va aller au piège en espérant le franchir. Ouais, c'est réussi. Donc réussite, j'ai fait un 3, plus 3 thunes. 1, 2, 3. Voilà, avec 2 dés, ça change la vie quand même un petit peu. Hein.
Alors, le corbeau, bah alors voilà, décidément, il était... Ou un monstre. Bah écoutez, je vais prendre le corbeau, je pense, cette fois-ci. Hein. Ah, mais c'est une ration. Il ne me reste plus qu'une ration. Oh là là, le corbeau. Après, c'est un soldat squelette. Je vais aller voir le soldat squelette. Allez, je vais aller voir le soldat squelette. Je vais utiliser... Donc, je peux doubler un de mes dés blancs. Sachant qu'on est au deuxième niveau, donc ils ont 9 PV. 9 PV. Mais je peux doubler un de mes dés. Alors, 5 et 5, 10. C'est bon, j'ai fait 10 de dégâts en utilisant ma compétence. Il a 9 PV. Donc je l'ai one-shoot, le squelette, le soldat squelette. Je gagne 2 XP. 1, 2. Voilà, déjà ça va mieux. Ici, on a la caverne humide et le marchand. Ah, j'ai 5 PV, 5... Je vais aller voir le marchand. Je vais aller voir le marchand, et pour 3 pièges, je vais gagner 3 points de vie. 4 points de vie, pardon. Voilà, je repasse à 10. Voilà, on est nettement mieux. Je vais là, je perds une ration, donc j'ai plus de ration. Ça revient ici. Et on est parti pour un nouvel étage. Je suis donc ici, 4e niveau. Je suis jamais descendu aussi bas. Non, c'est là où je suis mort la dernière fois. Bon, là, on est un peu mieux quand même. On a 8 XP, 10 points de vie, 2 pièces d'or. On n'a pas d'armure et pas de ration. Par contre, on n'a pas de ration. Hein. Il va falloir trouver de la nourriture. Allez, on est parti. Tac, tac. Tac, 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 tac. Hop. Là, il n'y aura pas de... On est ici. On est ici. Oui, on est ici. Oui, on est ici. Hop, ici. C'est parti. Un piège. Allez, test de compétence. C'est réussi. C'est réussi et je fais un 2. Bah, c'est une potion de bénédiction, d'eau bénite. Ça, c'est très bien. L'eau bénite, ça enlève, ça soigne la malédiction ou l'empoisonnement. Donc j'ai une potion de feu, une potion d'eau bénite. Tout va bien. Très bien. Allez, ici, il me faut de la nourriture. L'ermite, à nouveau, et un monstre. Alors, on est au 2e niveau, ça serait des gobelins avec 9 points de vie. Et l'ermite, il ne me permet pas d'avoir de la bouffe, l'ermite. Bah, on va aller combattre les monstres. Alors, c'est des gobelins, ils ont 9 PV. Du moins, c'est un gobelin, je ne sais pas s'ils sont plusieurs. Attention, hein, moins 4 PV. Est-ce que j'utilise mon pouvoir? Non. Parce qu'il y a un boss, et d'ailleurs, il faut que je révèle le boss. C'est le protecteur du roi. Allez, on va combattre les gobelins comme ça. Ah, là, c'est très mauvais, par contre. Là, ça, c'est très mauvais. On va utiliser un XP pour rejeter ça. Ouais, bah, c'est pas terrible. Hein. 5 de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Et eux, ils me font 4 points de vie en moins. Ouais, là, c'est pas terrible. Là, par contre, il faut que je le one-shoot. Il a 4 PV, il faut au moins que je fasse 4 de dégâts. Hein. Ouais, c'est bon. Il y a un critique. Je relance pas mon critique. Si c'est de 8, 8 de dégâts, il est absolument capoute. Et je prends 2 XP. Je passe à 9. Ici, j'ai le piège ou le chasseur. Le chasseur, j'ai 2 pièces d'or. Ça me sert à rien. Ouais, non, avec 2 pièces... Ah, si. Si. Vous allez voir. Alors, je vais voir le chasseur. Alors, pour acheter une ration, il faut que je paye autant de pièces d'or que le niveau où je suis. Je suis au niveau 2, à l'étage numéro 2. Donc, pour 2 pièces d'or, 1, 2, j'achète une ration. Voilà, j'ai plus de pièces d'or, mais par contre, j'ai une ration. Allez, on va ici.
Le corbeau, décidément, il va à tout prix que je l'ai, le corbeau, hein, mais il coûte une ration. Je ne peux pas payer une pièce d'or, donc le corbeau... Ah, donc du coup, je perds un point de vie. Un point de vie. Parce que je ne peux pas payer une pièce d'or, je ne veux pas prendre le corbeau. Donc si je ne veux pas prendre le corbeau, il faut que je fasse cette condition-là, qui est de perdre une pièce d'or. Je n'ai pas de pièce d'or, donc je perds un PV. Et j'arrive au protecteur du roi. Niveau 2, il a 16 PV. Ouf. 16 PV. Ah ouais, 16 PV, ça fait beaucoup là. 16 PV. Alors écoutez, 16 PV, on va déjà lui jeter une potion de feu pour lui en faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a 9. Donc là, à 9, je vais utiliser ma compétence. Je fais un critique. Si c'est 3, 9, il est à 9. Je relance pas mon critique, je fais 6 et 3, 9, il a 9 PV, il est mort. Ouh! Alors, 3 XP, 1, 2, 3, et une récompense. La 5. 5, c'est ou 2 pièces d'or ou une potion d'eau bénite. La potion d'eau bénite, je l'ai déjà, donc c'est 2 pièces d'or. Voilà. Et j'ai tué, après le dragon maudit, j'ai tué le protecteur du roi. Eh oui, monsieur. Hop. Me voilà au 3e étage. Voilà, 3e étage, les amis. 3e étage, autant vous dire que ça craint, ça craint. Ce serait bien que j'ai mon 3e dé, mais il faut 18 XP. Ah, ça va être un peu dur. J'ai 2 pièces d'or, il me reste une eau bénite, j'ai pas de point d'armure et j'ai une ration que je viens d'utiliser d'ailleurs en descendant d'un étage. Donc j'ai plus de ration. Allez, on est parti. Donc là, 3e étage. On arrive ici. C'est un piège. Il nous faut une réussite. Pas de réussite. 3. Moins 1 XP. Bon, ça va, c'est pas un piège dramatique. Allez, c'est pas grave, on le prend. Là, au fait, c'est... Je l'ai retrouvé, ma compétence. Un piège encore, qui est déjà plus dangereux, ou un trésor. Écoutez, on va aller voir le trésor. On va aller voir le trésor. Un test de compétence. J'ai jamais réussi le trésor, hein, jusqu'à présent. C'est toujours raté, donc pas de trésor. Très bien. Trésor fantastique, je crois que je ne l'ai jamais chopé. L'ermite qui revient encore. Un corridor. On va aller à un corridor parce qu'on peut avoir de la bouffe. Un test de compétence. Ah, c'est réussi. 6. Alors, c'est 6 ou 5? Eh ben, c'est 2 trucs négatifs, le 6 et le 5. Super. Le 6 et le 5, c'est 2 trucs négatifs. Je réussis mon test de compétence et pourtant j'ai 2 trucs négatifs. Je perds 2 points de vie et je suis... Je fais une chute. Alors je suis ici, moi. Je fais une chute, j'arriverai ici. Waouh. Bah non, hein. Donc je vais faire une embuscade, donc je vais affronter mon fantôme. Pourquoi tout a bougé là? Pourtant j'ai rien cogné. Donc mon fantôme, c'est un spectre. Je suis au 3e étage, donc il a 14 PV. Waouh. 14 PV. Je vais utiliser ma compétence. Je vais doubler un des blancs. 14 PV, ça pique. Hein. Alors, j'ai un 6 ici que je relance pour faire une critique. Donc 6. Oh, putain.
Ah, c'est le bug, c'est le bug, c'est le bug, c'est le bug. Je peux pas faire une prouesse pour rejeter un dé critique, hein, je pense. En plus, j'avais utilisé mon pouvoir. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Donc, je lui fais 2 de dégâts. Je passe à 12. Et lui, alors, il me fait 2 de dégâts. 3 de dégâts. 1, 2, 3. Je suis à 2. Il me désoriente. Et c'est tout pour le moment. Bon, bah là, je suis très très mal. Il va falloir faire des prouesses pour le tuer là, parce que 12 PV. Alors, bon, de toute façon, je suis mort. Donc, 9. 9, je relance ma critique. Je vais pas refaire un échec quand même. 9. 10, 11. Il a 12 PV. 11, je fais une prouesse pour rejeter celui-là. Ah, c'est moi. Donc, je fais que 10. Donc, il lui reste 2 PV. 2 PV et il me fait 3 de dégâts. 3 de dégâts, je suis mort. Et il me fait 3 de dégâts. Voilà. Voilà, 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 voilà. Bon, j'ai perdu au 3e étage cette fois. Allez, on retentera un autre run dans la semaine. Et puis on verra. Là, cette fois-ci, j'ai tué le protecteur du roi et le dragon maudit. Et j'ai perdu au 1er étage des catacombes, au niveau 5, contre mon fantôme, le spectre, qui avait 14 points de vie. J'ai utilisé mon pouvoir, mais bien évidemment, j'ai fait une critique que j'ai voulu doubler alors qu'il suffisait de... Je l'avais tué en fait, parce que si c'est 6, 12, 13, 14, j'avais les 14 de dégâts, j'avais pas besoin de doubler, j'avais pas besoin de rejeter ma critique. J'ai complètement mal joué, hein, parce qu'il me semble que j'ai fait ça en fait. Quand j'ai fait mon premier jeté de dés, j'ai fait ça. Donc si c'est 6, 12, 13, 14, voilà, je tuais le spectre qui avait 14 points de vie. Et moi, j'ai pas vu que je faisais 14, donc du coup, j'ai dit je rejette ça. Du coup, j'ai fait une croix. Je peux pas faire une prouesse sur un... Je sais pas, mais je pense pas que je puisse faire une prouesse sur le relançage de dés sur un critique. Puisqu'ils disent vous devez accepter le résultat du 2e lancer. Et si c'est une croix, c'est un échec, donc je peux pas faire une prouesse. Et sur le 2e tour, bah, je rejette ce dé-là qui est un 3 et je fais 2. Alors qu'il me fallait 4, 5, 6 pour tuer le monstre. Voilà, je rejette. Là, si je fais 4, 5, 6, je tue le monstre. Et je fais 2. Et donc, du coup, je ne tue pas le monstre. J'ai que 3 points de vie. Il me fait 3 de dégâts. 3 de dégâts. Et en plus, il m'aveugle. Voilà, c'était une 2e vidéo sur Mini Rogue. Écoutez, j'essaierai d'en poster une autre dans la semaine. Tenez-vous au courant. C'était la vidéo du dimanche. Passez à tous une très bonne journée. Ce jeu est excellent. Il est très prenant. Effectivement, ça manque peut-être de cartes. On revient souvent sur les mêmes cartes. Bon, après, elles n'arrivent pas dans le même ordre, etc. Mais ça manque un petit peu de diversité de salles. Je pense qu'on pouvait faire mieux dans une première version. Peut-être j'essaierai donc un autre personnage. Je trahirai mon truc et de dire non, je joue jusqu'à ce que la mort me sépare. Je sais pas, le rogue, j'aime bien le rogue, il est sympa. J'utilise pas sa 2e compétence. Donc est-ce qu'elle est vraiment utile, sa 2e compétence? Je ne sais pas. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mini Rogue. Bye bye tout le monde, portez-vous bien. Salut!